Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Les frérots, aujourd'hui on se fait une petite vidéo réaction, un Fumi Talk sur, on va dire, la dispute qu'il y a eu, ou du moins qui est en cours, entre le chef Otaku et son petit frère, le petit chef. Ils ont décidé de rendre ça public, donc forcément les petits youtubeurs, les petits artisans, le petit artisan que je suis, réagit sur ça bien évidemment. On fait notre travail de corbeau, corbeau. Ok, non, mais bon, plus sérieusement, c'est normal, ils rendent ça public, donc on peut pas nous reprocher à nous, petits youtubeurs, je pense que Je France aussi fera une vidéo, on peut pas nous reprocher à nous de réagir sur ce qui se passe, sur l'actualité du YouTube Manga Game, même si le petit chef, je crois qu'il est sur Twitch ou je sais pas quoi, mais bref, c'est une aventure youtubienne d'une certaine façon, le petit chef et le chef, voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui sont le petit chef et le chef, vous les connaissez bien évidemment, hein. Le chef Otaku c'est quand même lui, entre guillemets, alors, je vais pas dire le leader, mais le youtubeur manga francophone le plus connu dans l'univers manga, et le petit chef, bah c'est son petit frère, tout simplement, d'accord? Ils ont commencé cette aventure, je crois il y a un peu plus de 10 ans, hein, je crois ça doit faire 12 ans ou 10 ans, bref, ça fait longtemps qu'ils ont commencé cette aventure. Moi, il faut savoir que le chef Otaku, je l'ai connu très tardivement, disons que je l'ai connu, le chef Otaku, c'était plus en 2020, à peu près, 2020, 2021, ou peut-être un peu avant, peut-être d'aller 2019, je pense. Voilà, donc je ne fais pas partie des premiers abonnés du chef Otaku, comme beaucoup te disent, ouais, je me suis abonné à lui quand il avait 5 000, 10 000, 100 000, 200 000. Moi, quand je me suis abonné à lui, il avait déjà énormément d'abonnés. Je me suis retapé quelques-unes de ses vidéos iconiques afin de mieux comprendre le personnage, et j'ai trouvé, en toute honnêteté, que il avait une analyse qui était pertinente sur les mangas. À chaque fois, effectivement, je m'y retrouvais, je trouvais que son analyse correspondait également aussi à ce que moi je pensais, donc je me suis dit, ah ouais, lui, il analyse bien, et je me suis abonné, effectivement. C'est vraiment ça qui a fait exploser le chef, ce sont ses analyses. C'est la pertinence de ces analyses. Il faut bien que je précise ça parce que il y a d'autres personnes qui peuvent dire ouais, il a explosé grâce à ci, grâce à telle vidéo. Non, d'un point de vue global et général, le chef Otaku a explosé parce qu'il analyse bien les mangas, ni plus ni moins, hein. Du moins en tout cas de ce que j'ai pu voir dans ces vidéos sur YouTube. Alors, tout est parti apparemment d'une FAQ que le chef Otaku a organisée sur sa chaîne, et les gens lui ont dit ouais, le petit chef apparemment ne travaille plus, etc. Donc ça commençait déjà à tourner, donc je pense que le petit chef, lui, de son côté, en avait déjà un petit peu parlé, et effectivement, le chef Otaku a lui expliqué les raisons pour lesquelles il ne travaille plus avec son petit frère. Alors il a tout simplement expliqué que, bon voilà, déjà le petit chef, en vrai, ne travaillait pas constamment avec lui. Ok, il l'appelait de temps en temps, faire les petits trucs de sketch, machin et tout. Il faisait aussi quelques montages, quelques placements de produits, mais c'était pas, on va dire, c'était pas régulier. Il n'était pas constamment avec lui. On pouvait pas le considérer comme un salarié de la boîte ou machin. C'était, entre guillemets, bah, le chef Otaku était le client du petit chef. Parce que le chef Otaku payait le petit chef. Il le payait, il le rémunérait pour ce qu'il faisait, pour les montages qu'il faisait, etc. Donc, le petit chef participait d'une certaine façon à l'essor de la chaîne du chef Otaku, mais il y participait comme un fournisseur, comme un prestataire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je connais bien ce rapport-là, parce que moi aussi, bah, je suis auto-entrepreneur, et donc je connais bien ce rapport-là, effectivement, factuellement parlant, le chef Otaku est le client du petit chef. Donc je veux dire, la phrase, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par cette phrase-là, quand il dit « ouais, j'étais son client », bah oui, mais factuellement parlant, c'est vrai. Tu es mon frère, certes, d'un point de vue légal, professionnel et tout ce que tu veux, je suis ton client, donc je suis en droit de te demander ça. Bref. Le chef Otaku propose, donc il avait déjà commencé à payer son petit frère de façon régulière, je crois qu'il lui donnait 1200 balles, un truc comme ça, pour les montages qu'il faisait, etc., etc. Donc il le payait de façon régulière, ok. Et bah un jour le chef lui dit écoute, vas-y, je te propose un CDI, parce que lui il essayait de mieux structurer un petit peu son entreprise, parce qu'entre temps il est passé d'auto-entrepreneur à entrepreneur, à tout ce que tu veux dans son entreprise, c'est normal parce que la chaîne monte, et il propose un CDI au petit chef, un CDI visiblement mieux payé. D'accord? Et il lui dit, voilà, maintenant je te fais un CDI, toi aussi ça va t'arranger, parce que dans les problèmes que tu as pour te loger, pour te machin, pour prendre des crédits, bref, pour faire tous tes trucs, ça va être mieux pour toi d'avoir un CDI. Et apparemment, il y avait des petits avantages à côté, voilà, donc ça va, hein, le chef Otaku, honnêtement, ça va, hein, il donne des petits avantages, CE, nanani, nanana, ticket resto et tout, ok, bref, sans commentaire. Et apparemment, c'était même mieux payé que ce qu'il est payé actuellement, ok? Ce qui est normal en même temps, parce que ce qu'il est payé actuellement, c'est même pas le SMIC. 1200 balles, c'est pas le SMIC, d'accord? Mais mon propos, c'est pas il est mal payé ou pas, c'est pas du tout ça mon propos, ok? Mais en tout cas, il était payé de façon régulière. Le chef lui propose donc un CDI, et le petit chef apparemment refuse, en lui disant non, je prends pas ton CDI, parce que sinon, tu pourras m'imposer des horaires. Alors là, par contre, le petit chef, moi, je le connais pas.
Mais mon gars, en termes de, en termes de réponse, de réponse, mais vraiment n'importe quoi, je pense qu'il est top 3. Parce que là, mon gars, attends 2 secondes. Le gars te propose un CDI, un contrat à durée indéterminée, qui va t'assurer un meilleur salaire et qui va t'assurer une meilleure stabilité. Tu vas aller travailler dans un bureau, vous allez être là, posé, normal, ça se voit à mon avis, lui ça doit être chill, en mode chill, tu montes une petite vidéo, je suis sûr que peut-être, je sais pas s'il fume, vous fumez des clopes, café, machin, nanani. On va te dire ça de 9h30 à 17h30, je sais pas quoi, et toi, ouais non, tu vas m'imposer des horaires, non, non, je peux pas. Bah ok, bah à ce moment-là, après ils se sont pas entendus, ils ont pas trouvé de compromis. Si le petit chef voulait conserver une liberté, à ce moment-là, il dit, vas-y, tu me donnes un 20h par mois, ce qui fait qu'il garde quand même une petite rémunération, ok? Et derrière, il développe ses propres projets, et quand ses propres projets ont explosé, exit le CDI, et après, tu pars sur tes projets. Mais là, en fait, la phrase, tu vas m'imposer des horaires, ça sous-entend derrière, je veux ma liberté, je veux faire ce que je veux. Mais si tu veux ta liberté, tu veux faire ce que tu veux, frérot, monte ta chaîne et fais tes affaires, fais tes bails. Fais tes bails, mais faut pas te plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. La position du petit chef, selon moi, pas ouf, même si, attention, dans cette histoire, je lui donne pas totalement tort, et je vais vous expliquer pourquoi, de l'autre côté, vous savez, c'est toujours un peu nuancé cette histoire, le chef, dans cette histoire, il y a un truc, selon moi, qu'il n'a pas fait, et qu'il aurait dû faire, et il peut encore le faire, parce que ça reste son grand frère. Et je vais vous expliquer c'est quoi un peu plus tard, ok? Donc la position du... Donc après, voilà, ils se sont quittés sur ça. Tu prends pas mon CDI, bah le chef il a dit ok, bah merci, au revoir, ciao, ok? Alors déjà là, un petit truc que j'ai pas apprécié du chef, parce que j'ai vu la vidéo du chef où il parle de ça, c'est qu'il dit ouais, quand j'ai reçu le message, même les mecs dans le bureau avec qui on était, on a rigolé. Frérot, tu peux pas prendre la position du chef d'entreprise, chef otaku quand ça t'arrange, et après la position du grand frère quand ça... En fait, tu peux pas. Frérot, t'es chef d'entreprise, t'es en train de discuter avec un de tes prestataires, d'où tu vas aller balancer le message en disant ouais, regardez ce qu'il m'a répondu, machin, et après vous rigolez tous ensemble sur le mec. Déjà de 1, vous rigolez tous ensemble sur ton frère, un petit peu moyen, et vous rigolez tous ensemble sur un de tes prestataires. Excuse-moi, que ce soit dans la position frère ou dans la position prestataire, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, je trouve pas. Donc quand il a sorti ça, je me suis dit, ouais mais frérot, t'étais peut-être pas obligé de balancer ça à tout le monde. Mais bref, après, ils sont dans une ambiance copain-copain, ça se voit. Donc peut-être qu'entre eux, il y a un rapport qui est très familier. Mais bref. Donc là, le chef, lui, à ce niveau-là, il dit, bah, on n'arrive pas à s'entendre. Merci, au revoir, ciao. Ok? Et le petit chef, lui, il a vu cette FAQ. Ok? Et en plus, le chef otaku, lui, à la fin de cette FAQ, enfin, du moins à la fin, pendant cette FAQ, il dit, moi, j'ai pas de grief contre lui, j'ai pas de problème avec lui. Regardez, je vous partage même sa chaîne. Effectivement, juste avant, il le traite de feignasse et après, il partage sa chaîne. Mais bon, il la partage quand même. Mine de rien. Mais bref, il partage sa chaîne, il dit, ouais, allez vous abonner, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Il est plus dans mon aventure, mais j'ai pas de problème avec lui, ça reste mon frère. Vous voyez? Mais il le fait de façon très médisante, d'une certaine façon. Et le petit chef, il n'a pas apprécié ça, et je vais vous expliquer pourquoi le petit chef n'a pas apprécié ça. C'est pas pour une question d'argent, c'est pas pour... Non, c'est autre chose. Donc le petit chef, lui, voit ça, il se met dans une position, désolé du terme, un peu victimaire, en disant, ouais, mais voilà, vous voyez, il explique. Alors là, lui, il a fait une vidéo de 2 heures, où en fait, il explique de A jusqu'à Z tout ce qui s'est passé. Tous leurs projets, machin et tout. Et en fait, il y a une phrase qui revient très souvent dans son live, c'est « Mon frère ne me donnait pas de travail. Il préférait donner du travail à un autre mec qui s'appelait Varobaz ou Arobaz ou je sais pas trop quoi. Il dit, voilà, mon frère ne me donnait pas de travail, il me donnait pas de travail, etc. » Mais il a préféré payer Varobaz pour lui faire ses montages plutôt que me les donner à moi. Il me donnait rien à faire. J'étais là, hein. J'avais un ordi, j'avais les capacités, j'étais disponible. Il n'a pas voulu me filer du boulot. Demandé que mon frère me fasse confiance et me file du boulot. Etc. Il me donnait que les placements de produits qu'il voulait pas faire, les placements de produits de merde, des machins, nanani. D'ailleurs, c'est pas très, honnêtement, c'est pas très politiquement correct de parler comme ça des annonceurs qui viennent vous filer du fric. Bref, après, ça, c'est leur façon de faire, je m'en fous. Mais ça, c'est des choses pour moi qui doivent rester en off. Mais bref, en tout cas, il dit, ouais, voilà, il me donnait les placements de produits de temps en temps comme ça. Donc, il y avait des fois où je pouvais toucher 3000 balles, mais il y avait des fois où je pouvais toucher 0. Ouais, mais ça, c'est ton statut d'auto-entrepreneur qui fait ça. Tu ne te plains pas de ça, j'espère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le gars, en fait, il se mettait dans une position qui, pour moi, je trouve, en tout cas, d'un point de vue plus généraliste, et c'est pas forcément contre lui, mais c'est un peu contre toutes les personnes qui sont un peu comme ça, c'est il me donne pas de travail. Mais frérot, on me donne pas de travail, on me donne pas de travail. Va le chercher, le travail. Depuis quand le travail, on va venir, on va te le donner comme ça?
Frérot, on va le chercher le travail. Moi, je suis auto-entrepreneur. Le travail, je vais le chercher. Mes clients, je vais les chercher, moi, mes clients. Je fais de la prospection, je prospecte maintenant. Au bout d'un moment, avec le bouche à oreille, ça s'est fait. Donc moi, maintenant, on m'appelle un peu directement. Mais j'ai été chercher, j'ai prospecté. Va le chercher, le travail. Mon frère me donne pas de travail. En fait, le problème du petit chef, c'est qu'il s'est positionné. Il s'est mis dans une position où, en fait, il veut briller en même temps que son grand frère. Parce que lui, il se voit comme un associé et non pas comme un prestataire. Il se voit comme un associé. Il s'est dit, ouais, on fait ça ensemble. Mais non, mais frérot, la chaîne, elle s'appelle Le Chef Otaku. Les gens, ils s'abonnent à cette chaîne parce qu'ils veulent voir les analyses du Chef Otaku. Donc, encore sur Spatule Bro, ok, là, vous avez fait cette chaîne à deux et on sait pas trop ce qui s'est passé. Le Chef Otaku, il n'en a pas parlé. Donc, le petit chef dit que normalement, ça aurait dû être quelque chose d'un peu plus égalitaire. Et finalement, ça s'est pas fait comme ça. Ok. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la figure, on va dire, emblématique de la chaîne, c'est le Chef Otaku. Donc, c'est lui qui gère les bails. C'est lui qui gère les bails. C'est lui qui fait c'est lui qui recrute un tel. C'est lui qui décide de donner un montage s'il veut le donner à un tel ou un tel. Et là, le petit chef, il se plaint. Il dit, ouais, il donnait des montages à Varobaz qui coûtait, je pense, plus cher parce qu'il était payé à la tâche, je pense, alors que moi, j'étais là et il donnait des montages à Varobaz. Mais frérot, je vais t'apprendre une règle claire, nette en entreprise. Et là, encore une fois, c'est pas celle du petit chef, ça, et je vais vous la donner à vous tous. Si dans une entreprise, vous n'arrivez pas à vous rendre suffisamment utile pour que votre patron, votre chef, votre N+1, votre manager fasse appel à vous de façon régulière, c'est que vous n'êtes pas assez bon. Tout simplement. Donc si le Chef Otaku ne donnait pas des missions de montage à son petit frère, le petit chef, c'est tout simplement qu'il devait trouver que les montages de l'autre, Varobaz, étaient plus qualitatifs. Point barre. Donc le gars, il est chef d'entreprise. Il a le droit de décider à qui il donne du taf. Même si toi, t'es son frère, moralement, on peut dire, ouais, ça se fait pas, c'est ton petit frère. Mais d'un point de vue professionnel, le mec, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a deux monteurs à sa disposition. Il a son petit chef et il a le mec Varobaz. C'est juste que Varobaz fait du meilleur taf. Il préfère payer Varobaz. Mais il paye Varobaz, il donne à Varobaz. S'il ne donne pas au petit chef parce qu'il trouve qu'il fait du moins bon boulot, bah, c'est la vérité. Sauf, par contre, là, le temps du Chef Otaku, il avait qu'à lui dire. Il avait qu'à lui dire, frérot, par contre, tes montages, ils sont sympas, mais je préfère ceux de Varobaz, donc je préfère, voilà, c'est tout. Parce que le petit chef, lui, il est dans son esprit, ouais, je suis aussi bon que Varobaz dans les montages, d'accord? Donc pourquoi tu ne me le donnes pas à moi? Lui, il pense que y a un rapport, on va dire, moral, parce que tu veux pas me donner du taf, tu veux pas, mais pourquoi il voudrait pas te donner du taf? Si tu es suffisamment compétent et si tu es réellement fort, il va te donner le taf, il n'aura pas le choix parce tu seras incontournable. Mais s'il ne te le donne pas, c'est que tu n'es pas incontournable. Et comme je vous le répète, si dans une entreprise, vous n'arrivez pas à vous rendre suffisamment important pour qu'on fasse appel à vous de façon récurrente, c'est que vous n'êtes pas assez bon. À ce moment-là, changez de voie. Mais à ce moment-là, ou sinon vous restez, mais vous ne pouvez pas vous plaindre. En disant, ouais, on ne me choisit pas moi et tout. Mais c'est que t'es pas bon, frère. C'est que t'es pas bon, désolé de te le dire. Attention, je parle pas au chef, là, je m'exprime de façon générale. Je parle pas au petit chef, je parle de façon générale. Ok? Mais là, je m'exprime au petit chef. Clairement, je pense, sincèrement, que le Chef Otaku a jugé que son travail était moins bon que celui de Varobaz. De Arobaz, je ne sais plus trop quoi son nom. Donc c'est ça la position du petit chef, pour moi en tout cas, qui est pas ouf. C'est une position un peu victimaire. Quand il te sort, hein, vas-y ferme ta gueule, tu fais ce que je te dis, sinon tu peux te rien retourner chez tes parents. Parce que la bonne réaction, c'est quoi? La bonne réaction, c'est tu ne me donnes pas de taf, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire mes affaires, je vais monter et je vais te montrer que je peux monter. Tout simplement. Tu t'appelles le petit chef, donc d'une certaine façon, tu vas bénéficier d'une petite notoriété grâce au Chef Otaku. Profites-en et vas-y, monte, mon frère. Par contre, il faut que tu te différencies de ton frère. Parce que les gens ne veulent pas un Chef Otaku bis. Et oui, les gens veulent que tu te différencies. Sinon, quel est l'intérêt de s'abonner aux deux chaînes? Si c'est pour entendre les mêmes choses. D'accord? Donc tu dois te différencier, tu fais autre chose. Il est parti sur les jeux vidéo, ça a du mal à prendre, c'est ton problème. Ouais, mais il partage pas mes lives. Et alors? Pourquoi tu demandes systématiquement l'aide du frère? Pourquoi demander systématiquement l'aide du Chef Otaku? Débrouille-toi par tes propres moyens. Tout simplement. En fait, la position du petit chef, c'est qu'il est dans une position de petit frère. Il n'a pas ce rapport suffisamment professionnel pour comprendre des décisions qu'un chef d'entreprise doit prendre des fois. Le chef d'entreprise, lui, il regarde à l'efficience, à l'efficacité, rentabilité. C'est comme ça qu'il regarde. Tu me coûtes tant, tu me rapportes tant. C'est comme ça. Ni plus ni moins, les frérots, c'est comme ça. Regardez, moi, je suis auto-entrepreneur. Des fois, je travaille avec d'autres recruteurs. Parce qu'en fait, j'ai trop de missions. J'ai trop de missions de recrutement, des fois. J'en ai trop. Donc, je vais pas me plaindre, hein. Mais des fois, j'ai trop de missions. Et pour pouvoir faire du travail qualitatif,
Je peux pas prendre 50 missions en même temps. Ok? Donc, ce que je fais, je vais voir d'autres recruteurs indépendants tels que moi, je les embauche, je les traite. Ok? Mais c'est moi le chef, c'est moi le boss. C'est moi qui dis, tu vas travailler sur ça, 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 ça. Mais vous pensez pas que lorsque je choisis une mission, je choisis le recruteur à qui je vais la donner? Mais bien évidemment que je choisis. Je choisis le recruteur le plus compétent pour cette mission-là. Donc, il y en a peut-être une ou deux. Je choisis par exemple une recruteuse. Je dis, tiens, toi, je te donne peut-être 5-6 missions. Il y en a une, je vais lui en donner que une ou deux. Si celle à qui j'en donne que une ou deux, elle se plaint, mais je lui dirais, t'as qu'à être plus efficace. J'en donne plus à celle qui est plus efficace selon moi. C'est comme ça. Et je dois rentabiliser parce que moi, derrière, après, je dois la payer. Donc, et en plus, la mission, je te la donne. Donc, moi, j'ai mon image derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le chef Otaku, c'est pareil. Si lui, il décide de donner le montage à un tel et pas à un tel, c'est parce qu'il décide pour X ou Y raison qu'un tel fera du meilleur taf. C'est tout. Ou il y a peut-être une autre raison, mais il a forcément une raison pour donner plus de taf à son varobase plutôt qu'au petit chef. Il a forcément une raison. Ça, c'est clair. Ni plus ni moins. Bref. Maintenant, la finalité de tout ça, c'est quoi? Une fois que je vous ai dit tout ça. La finalité, et c'est là où, au global, le chef Otaku, pour moi, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Et c'est qu'en fait, son frère, il n'est pas à la recherche d'argent. Son frère, il n'est pas à la recherche de notoriété, peut-être un petit peu, mais je pense pas que ce soit ça réellement le souhait du petit chef. Je pense que le petit chef, il est juste à la recherche de reconnaissance. En fait, c'est un petit frère qui est à la recherche de la reconnaissance de son grand frère. Et moi, je suis un petit frère, donc je peux vous parler en tant que petit frère vis-à-vis de mon grand frère. Ça fait toujours plaisir quand ton grand frère te donne de la reconnaissance. C'est comme ça. Et je pense que le petit chef cherche juste la reconnaissance du grand chef, du chef Otaku. Je pense que le chef Otaku, il a une phrase à dire et il se réconcilie avec son petit frère. Il lui dit juste, t'es bon, t'as du potentiel, je le sais, machin nanani, fais ci, fais ci. Il attend juste ça, le petit chef. La reconnaissance de son frère. Toute cette histoire-là, c'est juste une question de reconnaissance. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Vous savez, il y a différents types de motivation pour les salariés, les collaborateurs ou les partenaires. Il y en a, ils sont motivés que par l'argent. Tu pourras faire ce que tu veux, il n'y a qu'avec l'argent que tu arriveras à les motiver. Il y en a, tu les motives par, j'ai envie de te dire, il y en a, tu les motives par l'esprit d'équipe. C'est des gens qui ont un besoin d'appartenance. Ok? Ils ont besoin d'être dans une équipe. Même s'ils sont mal payés, ils s'en foutent, ils sont dans une bonne équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, la motivation, c'est le confort de travail, machin et tout. T'as plein de trucs. Et t'en as, c'est la reconnaissance. T'en as, en fait, ils pourront être payés au SMIC toute leur vie. Ok? Mais tant que tu leur donnes de la reconnaissance, ils vont rester avec toi. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et je pense que le chef, là où il fait une erreur, c'est quand il se moque de son frère. Parce que dans la vidéo, il se moque de son frère. Il rigole, ouais, cette histoire me fait rigoler. Ouais, mais là, t'as tout faux, en fait. Là, tu vas encore plus l'énerver. Et on a vu derrière ce que ça a donné. Le petit chef, il s'est lâché. D'ailleurs, pour des phrases, ouais, sac à merde, machin, nanani, frérot, c'est ton frère. Hein. Il veut me payer que la moitié, ce connard. Quand même. Bref. En tout cas, le petit chef, il attend juste ça, la reconnaissance. Le chef Otaku, il donne de la reconnaissance à son petit frère, l'histoire, elle est terminée. L'histoire, elle est terminée, je vous le dis clairement et simplement. Mais il ne le fera pas parce que ego. Parce que Jinpachi, ego. Ce truc-là, c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego. Ok? Donc, le petit chef a eu la désillusion de penser qu'il était l'associé du chef Otaku. Tu n'es pas son associé, clairement. Tu l'as aidé à un moment donné, machin et tout, mais tu n'es pas son associé. Ok? Le chef Otaku, c'est ton client. Déjà de 1. Et tu cherches la reconnaissance de ton frère. Bah, à ce moment-là, va voir et prends une discussion avec lui. D'homme à homme. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Clairement, qu'est-ce que tu penses de mon taf? Qu'est-ce que je peux faire à ton niveau, selon toi? Donne-moi des conseils. Je veux créer moi aussi mon truc, mon entreprise. Je veux créer aussi un truc autour de moi, comme toi tu as fait. C'est bien d'admirer son frère et de vouloir faire comme son frère. C'est très bien, il n'y a pas de honte à avoir ça. Mais il faut l'assumer à ce moment-là. Et il faut dire, je cherche de la reconnaissance, je cherche des conseils, je cherche quelqu'un qui va peut-être m'aider, me guider pour après voler de mes propres ailes. Que dire de cette histoire? C'est une histoire entre grands frères. Le fait par contre que le petit chef, derrière, il balance des dingueries. Par contre, j'avoue, quand il a balancé la dinguerie sur la couverture d'Isekaira qui a été fait avec de l'IA ou je sais plus trop quoi là, c'est très très chaud par contre. Le fait qu'il balance les dessous un peu de la chaîne du chef Otaku, je trouve pas ça terrible aussi. Pourquoi? Parce que comme on dit, t'as mangé dans la gamelle, frérot. T'as mangé dans la gamelle. Ok? Pendant presque 10 ans, t'as mangé dans la gamelle. Même si t'as pas mangé beaucoup, t'as pas mangé autant que tu voulais, mais t'as mangé dans la gamelle. Donc oui, venir dire, ouais, ça c'est de l'arnaque, ça c'est ceci, ça c'est cela, frérot, arrête. T'as mangé dans la gamelle. Donc à partir du moment où t'as mangé dedans, c'est bon. Les autres personnes, si tu veux, elles peuvent parler, les gens autour, ouais, c'est de l'arnaque, ouais, si tu veux. Comme c'est fait sur la toile, tout le monde se critique, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu as mangé dans la gamelle, tu as pris de l'argent, derrière, viens pas cracher. Tu vois? C'est pas terrible, ok? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le chef, lui, la façon dont il parle, alors il parle avec un peu de condescendance,
de médisance de son frère, mais il l'a pas insulté, il a pas dit ouais c'est une sac à merde, nanani, nanana, il l'a pas insulté. Il a pas dit des frères enculés, nanani, il a pas dit ça. Donc je pense que peut-être qu'il fera une vidéo derrière où là par contre il va y aller, ça c'est clair. Mais voilà, il a juste à donner de la reconnaissance à son frère et cette histoire elle s'arrête. Donc maintenant jusqu'où ça va aller? Bah écoutez, je pense que YouTube va s'emballer, Twitter va s'emballer, enfin X va s'emballer, etc. Ça va titiller, je pense, le chef Otaku, ce qui fait qu'il va peut-être faire une réponse. Ils vont titiller le petit chef, donc il va y avoir peut-être quelques vidéos de réponse, une ou deux grand max, parce que le chef, je pense pas qu'il va perdre après non plus trop de temps sur ça. Ok, ça va faire un petit peu de buzz pendant un petit moment, et après, ça va s'éteindre. Maintenant, et je vais finir cette vidéo sur ça, il y a aussi une possibilité. J'y crois pas trop, mais c'est une possibilité, c'est pour ça que je la pose aujourd'hui. Il y a aussi la possibilité que le chef Otaku et le petit chef sont en train de nous créer une fausse histoire, un faux buzz, parce qu'ils ont vu que la chaîne du petit chef, elle fonctionnait pas de ouf, ok? Donc ils ont créé ce clash, parce qu'on sait que les clashs c'est très vendeur, tu gagnes en abonnés, tu gagnes en vues, tu gagnes tout ce que tu veux, ok? Ils ont créé ce faux clash, afin de faire monter la chaîne du petit chef, ok? Pour après, derrière, mieux se réconcilier, tout simplement, voilà. Et comme ça, derrière, tout le monde est content, le chef il fait des vues, le petit chef il fait des vues, et tout le monde mange dans la gamelle, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ce sera deux gamelles différentes, ok? C'est une possibilité. J'y crois pas parce que le petit chef, il a été loin dans ses propos, quand même. Mais je la pose quand même sur la table. Toutes les théories sont possibles. On fait des théories, comme d'habitude, comme dans les vidéos Dragon Ball. Dites-moi, vous, maintenant, ce que vous en pensez en zone commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse de la situation? Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est juste finalement un besoin de reconnaissance d'un petit frère par rapport à son grand frère? Ni plus ni moins. Ou est-ce que vous pensez que ça va plus loin, etc. Que pensez-vous de la réaction du chef Otaku? Se moquer de son frère, etc. Est-ce que c'est une bonne réaction selon vous? Ok? Et que pensez-vous de la réaction du petit chef aussi? Pensez-vous que c'était utile de déballer son linge sale comme ça en public, sur son grand frère, ok, devant tout le monde, avec cette position un petit peu victimaire. Je dis un petit peu victimaire, j'ai pas envie non plus de l'accabler. Je pense qu'il va déjà s'en prendre beaucoup, parce que les fans du chef Otaku vont derrière aller sur lui, machin et tout, donc ça va être très litigieux, je pense, pour lui, cette période-là, mais ça peut aussi le faire monter en abonnés. Mais voilà, que pensez-vous de toute cette histoire? Nous, on est là, on regarde ça, on donne notre avis, écoute, on est les corbeaux, 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 corbeaux. Allez les frérots! Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo tranquille, chill, cool, jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec le chef Otaku et le petit chef. Allez les gars, faut se réconcilier. C'est la famille quand même. Faut pas être là dans les repas de famille. Hein. Ça va être une dinguerie. Non mais c'est des frères. C'est des frères. C'est bon, c'est ton frère mon frère. C'est ton frère mon frère. C'est bon, réconciliez-vous là. Allez, ciao ciao.